Imagine, 200 000 clients, Copify, Digifil, Oh My Case. Et donc qui résonnent certainement dans ta tête et des entreprises qui à elles seules remplissent le Stade de France chaque année. Maintenant, dis-toi qu'il y a un cerveau derrière tout ça. Il a 26 ans, il est basé aux États-Unis, cofondateur de 2 boîtes qui explosent les compteurs et un SaaS que tu utilises déjà sans même le savoir. Alors sors ton carnet, prépare-toi bien et on va apprendre à ses côtés son histoire, ses échecs et ses réussites. Et là, en MRR, je peux dire juste, tu fais combien? Bah en vrai, si tu mets les cumulés, ça fait... Bah en gros, tu peux mettre... Aujourd'hui, je te présente Thomas Salik. Salut Thomas, j'espère que ça va. Salut Paul-Marie, ça va? Et j'espère que toi, tu vas bien aussi. Ouais, ça va très bien, parfait. Je suis chaud que tu puisses te présenter un peu plus. Du coup, moi, je viens de Bretagne de base, d'une toute petite ville où, du coup, il n'y a pas vraiment d'entrepreneurs. J'ai pas beaucoup de personnes dans ma famille aussi qui sont entrepreneurs. Donc, c'était vraiment tout nouveau. Et quand j'ai commencé, bah, c'était un peu déjà pas commun de faire de l'argent sur Internet ou juste de générer de l'argent et que la transaction se fasse en digital. Parce que justement, quand je faisais les bannières sur YouTube, je me faisais payer c'était les Allopass à l'époque. Je me faisais payer après sur Ok. PayPal, etc. Enfin, c'était vraiment complètement différent. Et du coup, ça m'a plu directement. Et c'est pour ça que justement, bah, je suis passé par plusieurs étapes, que ce soit vente de services au départ. Ensuite, j'ai voulu vendre des produits parce que je pensais que les produits, c'était le bon truc. Et après, comme tu as dit dans la présentation, c'est que je me suis rendu compte que les produits, au final, la marge, elle était quand même assez faible et que c'était difficile de faire, par exemple, 10 millions de bénéfices avec un produit. Il faut vraiment que tu fasses 100 millions, en fait. Et Ouais, 100 millions de chiffre d'affaires, c'est énorme. Alors que sur du service, et typiquement, sur des SaaS, tu peux faire et tu fais beaucoup moins de chiffre d'affaires. C'est beaucoup plus dur de faire monter le MRR tous les mois, mais par contre, en termes de bénéfices et en termes de valorisation aussi, c'est complètement différent. Donc je suis passé par toutes ces étapes-là. Et aujourd'hui, je suis aux États-Unis depuis 3 ans et demi, en Californie. ok. C'est à peu près tout. C'est à quel moment que tu as commencé à entendre un petit peu tout ce qui était SaaS, etc. et tu as voulu t'y plonger? J'avais déjà entendu quand je faisais de l'e-com, sauf que je me disais que c'était quand même loin, créer des logiciels, c'était un peu compliqué et j'avais pas vraiment cette connaissance de dev et de compréhension de comment réellement Ouais, ça marchait. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vu directement que les SaaS, sur notamment le Twitter américain, tout le monde en parlait. Et donc du coup, c'est là où je me suis dit, c'est quand même intéressant comme business model. Je voyais les valorisations, combien ça se valorisait, que les gens, il y avait vraiment cette hype qui est au final un peu ouais, enfin, il y a des gens, ils disent la hype, elle va mourir, etc. Mais en soi, le truc est là depuis un paquet de temps. Juste en France, au final, ils savaient pas vraiment ce que c'était des SaaS. Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner, de comprendre comment ça marchait. Et l'avantage, c'est qu'on est quand même dans une période où plus le temps passe, plus c'est simple de créer un SaaS ou même ouais, juste de faire un 100%. Bah, MVP. écoute. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à m'éduquer, que avec du contenu américain pour pouvoir apprendre de l'avance et pouvoir implémenter juste le meilleur de ce que toutes les personnes aux États-Unis disaient. Niveau SaaS, tu as commencé avec le MVP. J'avais entendu dans des podcasts que tu avais fait, t'avais fait une sorte de Loom, c'est ça, ou pour de la prospection, il me semble. Ouais, justement, au tout début, j'ai eu grave la mauvaise approche dans la réflexion, c'est que je me disais, ah, je vais révolutionner le monde, en gros, je vais créer un Ouais, nouveau Facebook. En gros, l'idée de, on va faire quelque chose de big sur des marchés forcément que je maîtrisais pas vraiment. Et donc, le truc, c'est que j'avais toute cette expérience auparavant dans le business, mais que je réappliquais pas vraiment, et c'est comme si je repartais de zéro. Alors qu'en fait, je hmm, me suis dit, comment je peux faire la relation entre les deux, entre ce que je sais faire et les compétences que j'ai aujourd'hui, et le mixer à un SaaS. Et c'est là où, justement, je suis arrivé sur Copify et juste avant, je me suis un peu cassé les dents sans perdre beaucoup hmm. trop d'argent parce qu'à chaque fois, moi, ma règle, c'est de me dire, je vais tester avec le minimum possible et pouvoir juste essayer de faire quelque chose de bien avec très peu d'argent. C'est tout le temps ce que j'ai réussi à faire et même tu regardes Copify, enfin, on a commencé avec, je pense, 2000 euros d'investissement et au final, aujourd'hui, enfin, on a fait presque 2 millions de revenus. Donc, Là, vous avez combien de users avec Copify actuellement? paid user, on est à plus de 3000 paid users. Ok, Après, plus consistant, sachant qu'il y a beaucoup de free trial aussi. non, c'est incroyable, félicitations. Toi, avec du recul, avec tout ce que tu as fait, si tu devais recommencer de zéro, qu'est-ce que tu fais? Dans le SaaS, en tout cas, pour éviter toutes les erreurs que tu as pu faire, etc., même si on est obligé de passer obligatoirement par ça. Bah, en vrai, la réponse que je vais dire, c'est grave bateau, mais juste avoir un bon produit que Hmm, nous-mêmes, on aime utiliser et qui est dans une industrie qu'on maîtrise. Je pense que c'est ça déjà la base parce que je vois même par exemple ouais, quand toi tu, 100%. tu, tu, tu me parles de Speechly et quand j'ai testé Speechly, en fait je me dis déjà, au niveau des feedbacks et au niveau de l'implémentation, de même comment t'en parles et comment tu le vends, en fait ça se ressent que c'est pas juste tu vends, tu prêches ta paroisse, tu vois, c'est juste Ouais, en 100%. gros, c'est ton outil, tu trouves qu'il est bien, tu l'utilises, toi, c'est productif. Donc, en gros, moi, je me dis, en vrai, si tu le dis, c'est que tu as peut-être raison.
Et donc, du coup, je vais être convaincu. Et au final, Hmm. ouais, genre, je me suis dit, je vais prendre ton plan annuel. Comme ça, au moins, je suis Ouais, l'évolution. incroyable, incroyable. Merci beaucoup pour ça. Tu sais que Raphaël il a pété un câble parce qu'il savait pas que t'avais pris, comment dire, bah, au début 7 jours gratuits et ensuite ça. Et donc, incroyable. Et toi, c'est quoi tes feedbacks par rapport à Speechly? Qu'est-ce que t'en penses actuellement? À Moi, chaud, moi, là. moi, je trouve que c'est vraiment bien. C'est grave utile. Et le fait que ce soit intégré, tu vois, sur le clavier de façon aussi Ouais, simple, enfin, que tu peux l'activer et que t'aies pas besoin de cliquer enfin, hmm, sur ton ordi, quelque part sur ton écran pour l'activer, je trouve que c'est super bien et justement ça s'ajoute vraiment bien. Après, je pense que juste le futur de Speechly aussi, il se fait entre le moment où tu enregistres, du coup, la voix et ouais, l'action derrière que ça déclenche. Dans le sens où, au final, aujourd'hui, je vais enregistrer la voix ou je vais prompter ou quoi que ce soit. Mais ouais, derrière, imagine, tu vois, si je veux l'utiliser pour, je sais pas, si je veux faire un plan marketing pour quelque chose, il faut que ça s'enregistre quelque part, il faut que ça s'ajoute dans mon workflow. ouais, Je 100%. pense que l'intégration au workflow, elle est grave importante, tu vois. Ouais, bah, c'est ce qu'on pensait, tu vois. En fait, il va y avoir deux potentielles trajectoires. Soit on devient, entre guillemets, un agent vraiment IA où on va pouvoir faire des tâches, entre guillemets, un peu plus complexes sur ça. Soit on va faire à la Cloelly, où en gros, bah, tout ce qui va être développeur, etc. Tu vois, Speechly va avoir de plus en plus le contexte avec l'écran et va pouvoir, ouais, en fin de compte, voir ton écran et tu vas pouvoir, en fin de compte, parler en interagissant avec. Ouais. Faut qu'on voit. De toute façon, le projet, il a que 6 mois, hein, on le documente depuis peu. Moi, je suis content de tout ce que j'ai pu, comment dire, faire déjà avec Speechly, etc. Et en vrai, bah, faut bombarder. Et là, en plus, c'est cool. Est-ce que tu as vu sur Instagram, il y a Loïc Bourget qui a fait une story de Speechly. Ah non, j'ai pas vu. Ah, tu regarderas. Je regarderai. Il m'a identifié. Et du coup, on a eu un gros pic sur le site. On a eu pas mal de téléchargements. Là, en 1 heure, je crois qu'on a eu il faut que je regarde le dataface, mais on a eu une centaine de téléchargements. Après, il y avait beaucoup de personnes qui étaient sur téléphone, donc ils ont mis leur mail pour récupérer après l'accès par message. Mais donc, donc c'est top, quoi. Ça fait plaisir. Et Non, ça c'est montre trop la cool. puissance de l'influence, hein. Je pense que on en parlera Sous-côté. des meilleurs canaux d'acquisition. Mais bon, parlons de toi. Toi, actuellement, si tu devais, par exemple, relancer un SaaS, comment tu retrouverais déjà une idée? À partir du marché actuel, comment tu ferais pour la valider? Et ensuite, bah, quel serait ton plan d'attaque pour avoir tes premiers users, tes premiers bêta users, tes premiers clients payants, etc. Déjà, le meilleur réseau pour ça et avoir des idées, savoir ce qui fonctionne, être connecté au marché, c'est Twitter. Moi, Mm. j'irai sur Twitter, traîner sur Twitter. L'avantage, c'est qu'il y a des produits qui sont lancés tous les jours. Le but, c'est pas vraiment de copier, mais aussi juste de s'inspirer, de se dire comment on pourrait tourner ce truc-là et le rendre en mieux. Ou peut-être Ouais, que cette problématique-là, c'est vrai que il y a pas de logiciel et moi, j'ai cette problématique-là et la façon dont, par exemple, une app a été lancée, elle est pas de la même façon que moi j'aurais pensé la lancer. Et c'est là où tu vois, tu peux te retrouver où il y a des opportunités qui se créent. Et l'avantage aujourd'hui avec tous les outils d'IA, tu peux imaginer le produit assez rapidement et ouais, avoir 100%. déjà une version, tu vois, où tu te dis est-ce que ça fait sens ou est-ce que ça fait pas sens? Donc par exemple, tu vois, Mm. je pense qu'il y a 6 mois ou un an, comment on voulait tester une idée, il fallait que tu aies un dev qui te fasse ton MVP, qui voit si tu es sur la Mm. bonne route. Et tu sais, c'est que quand tu vas avoir l'idée du produit, mais la réalité du produit, tu sais, des fois, tu vas avoir l'idée, tu vas te penser que c'est trop bien, et au final, quand tu vas le faire en tant que produit, tu vas dire, en fait, c'est pas aussi bien que je pensais, Ouais, et c'est pas 100%. ouf. Donc là, l'avantage aujourd'hui, c'est que tu peux le faire assez rapidement. Donc en gros, ouais, trouver sur le marché d'une audience qui nous intéresse, où Mm. justement on peut être vraiment passionné. Je pense que ça fait clairement la différence. Et qu'après, derrière, essayer de le rendre visuel. Potentiellement, si tu as un dev, tu vois, juste greffer une base de back, juste pour que ce soit Mm. utilisable par des personnes, soit des influenceurs, soit des personnes avec qui tu es en contact, soit des personnes que tu contactes pour justement rentrer en contact avec eux, savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est un outil qui se verrait potentiellement utiliser, en faire la promotion, leur proposer d'essayer, tu vois. Même, tu vois, en vrai, toi, c'était ta démarche, tu Ouais, m'as dit, 100%. essaye Speechly et tu vois, justement, fais-moi des feedbacks, etc. Moi, je me dis, bon, soit je paie rien, je vais tester. Et au final, Ouais, 100%. si ton produit il est bon, les gens, ils vont kiffer. Et moi, c'est ça le truc que j'ai remarqué, c'est que, et c'est marrant, justement, sur Copify, on est passé par différentes phases de produits. Et il y a la phase au début où on a le meilleur produit sur le marché au tout début. Ensuite, au final, on galère et au final, techniquement parlant, on n'est pas bon et on ralentit. Ensuite, on redevient sur le marché. En fait, le truc, c'est que cette amélioration constante et justement cette remise en question et en fait c'est possible d'avoir plusieurs revers sur son produit
et de Hmm. le faire évoluer et de l'amener dans la bonne direction à partir du moment où juste tu itères rapidement, que tu es en contact de user et que tu es passionné par le produit. Ok. Vous avez fait beaucoup de pivots avec Copify ou pas? Vous avez Ouais, trouvé trois, directement, trois entre guillemets, pivots. l'angle? Mais on reste dans le même segment, même type de client, mais on a fait plusieurs pivots. Ok, Et tu vois que sur chacun des pivots, en fait, à chaque fois, tu as des croissances qui sont différentes. Donc, tu as des croissances qui vont plus vers la baisse ouais. parce que, bah, en gros, tu t'es pas dans le bon produit. Et après, bah, t'as les bons pivots. Et pour moi, c'est ça aussi où aujourd'hui, il faut être flexible. Et de toute façon, en vrai, ce que je me suis rendu compte, c'est que tu es à un pivot de trouver ton product market fit. Et généralement, tu vois, il y a certaines Ouais, personnes, ils lancent un 100%. SaaS avec une idée de produit qui en soi résout un problème qui est existant et où les gens cherchent des solutions, mais juste la façon dont le produit aborde le problème, elle est pas bonne. Hmm. 100%. Bah, je te donne l'exemple de Speechly. Au début, pendant 3 mois, on était focus uniquement sur les mails. Tu vois, on était le même outil, un voice to text, c'était ouvert H24 sur notre ordinateur. On était borné sur le fait que, bah, tout simplement, on allait aider les gens à écrire des mails, tu vois. Et en fait, il y a un gars un jour qui nous a fait un call. Je sais pas si tu connais, c'est Arthur de Get All My Links. Il est sur Non. Dubaï et bon, je crois qu'ils étaient à 200 MRR et ensuite, bon bref, il y a Instagram qui a coupé les Linktree, etc. Bref, ça a été une galère. Mais il nous a dit, bah, en fait, les gars, pourquoi vous faites pas, à la place de vouloir réinventer la roue et être les meilleurs du mode mail, pourquoi vous faites pas juste un voice to text avec plusieurs modes? Parce que c'est un outil qui est H24 ouvert sur l'ordinateur, donc il faut qu'il serve dans tous les use cases. Et bah, je pense, toi comme moi, t'envoies des messages sur WhatsApp, t'es sur ton Gmail, t'es sur ton Slack, peu importe, etc. Et donc, bah, on a pivoté sur ça et directement, tu vois, on a eu la différence et c'est à ce moment-là que bah, ça a commencé en tout cas à plaire progressivement. Donc 100%. Et c'est quoi ton avis, toi? Tu parlais de ces de dev. C'est quoi ton avis? Parce que toi, de base, t'es pas un profil dev, t'as un profil plus marketing. En fait, même je me considère plutôt comme hybride, dans le sens Ouais, où je comprends le marketing et je sais faire du marketing, mais je pense pas que je suis le meilleur en marketing. ok. Mais je comprends en gros comment transformer la bonne idée marketing qui marche et l'adapter au Un produit pour que produit. ce soit un produit qualitatif, tu vois. Et cette relation entre les deux, je trouve qu'elle est quand même importante parce que mais même elle est même sous-cotée, tu vois. Je pense que les gens aujourd'hui disent Hmm, soit tu fais du marketing, en gros, il te faut un mec qui fait du marketing et un mec qui soit 100%. dev. Sauf que le Ouais, dev, et moi je l'ai déjà vu plein de fois, c'est que peu importe le prix que tu payes pour le dev, si le dev il est juste dev et que tu lui dis ouais mais tu vois la vision de ce que je veux faire, si le mec du marketing lui dit tu vois la vision où je vais arriver, etc., il faut que tu le fasses comme ça, comme ça, comme ça, genre prends ce que je te dis et fais-le en mieux, hmm, le dev il ouais. va, il va pas comprendre et il va pas arriver au résultat que tu veux. 100%. Et toi, du coup, tu t'es toujours associé avec des développeurs ou payé directement en prestation? Sur Copify, au début, on a associé un développeur qui était le meilleur développeur que je connais de Ok. mon entourage. Donc du coup, ça a vachement simplifié les choses. On lui avait donné 15%. Et début 2025, j'ai racheté ses parts parce que lui, il était plus trop aligné avec le projet. Mais, Hmm, euh, mais ouais, en gros, au début, je me suis associé avec un dev. Je trouve que c'est bien parce que, tu vois, lancer son ouais, SaaS tout seul, c'est quand même. Enfin, en gros, c'est une aventure, un SaaS, tu vois. Sachant que, bah, t'as vu, il y a ouais, trois vraiment. pivots. Moi, Ouais. entre les pivots et justement les étapes qu'on a eues, j'ai des concurrents qui ont complètement arrêté de vendre. Donc en vrai, tu vois, ils ont abandonné, ils ont fermé le SaaS. Genre, tu vas sur le site du SaaS, je peux racheter le domaine, quoi. Donc en C'est vrai, horrible. Ok. il faut que tu sois dans une bonne vibe de justement que tu sois avec des associés où ça te fait kiffer, Hmm. que tu prends du plaisir sur le projet, que la problématique que tu résous, elle t'intéresse. Sinon, en fait, t'as 100 000 raisons d'abandonner en vrai. C'est euh, c'est un business model, en tout cas, moi venant, parce que en plus on va parler de ça, venant du monde des agences, c'est mais 10 fois plus dur que tout ce que tu fais, parce que tu mets des efforts pour vendre des clés à 15 euros, tu mets les mêmes efforts pour vendre une Prista à 1 500, 2K, 3K, c'est horrible, tu vois. Donc je serais chaud qu'on parle du business, bah, qu'on compare le business model des SaaS face par exemple aux agences, et toi, bah, face en l'occurrence peut-être à l'e-com. Tu penses, bah, t'en as parlé, mais tu penses, c'est quoi les principaux avantages, les principaux inconvénients si tu devais comparer le SaaS à l'e-com? Bah, déjà, si je prends freelancing, agence et Hmm, e-com, l'avantage, c'est que c'est quand même une super entrée dans le business quand tu commences parce ouais, que tu peux faire du cash super rapidement. La problématique à terme, c'est juste aussi savoir ce que tu veux faire sur 3, 4 ans, 5 ans. Et tu vois, généralement, il y a pas mal de personnes, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Et donc, du coup, ils se disent, bah, je vais juste faire du business qui fait du cash. Et comme ça, au moins, bah, en gros, le jour où je sais ce que je veux faire, bah, je peux investir mon cash que j'ai fait dans d'autres hmm, business.
En soi, je trouve que c'est une bonne méthode, mais le problème, c'est que tu prends pas vraiment de risque là-dessus. Et tu vois, genre, le Mm. risque que tu peux avoir, c'est que l'agence, typiquement, tu as une agence, tu as des leads, ça fait longtemps que tu es sur le marché, tu as tout le temps des clients. Donc, en gros, faire de l'argent, c'est Ouais. simple. Tu vas avoir une consistance de clients qui va te ramener et qui va te mettre sous perfusion de cash et d'argent, où tu vas te dire, en soi, Mm. les SaaS, j'ai le choix de pas réussir dans les SaaS parce qu'au final, j'ai mon pire des cas. Je suis Et, d'accord, 100%. et c'est bien, tu vois, parce que, ok, tu te sécurises, mais au bout d'un moment, moi, je pense vraiment que, et c'est ça ce que j'ai fait sur chacun de mes business à chaque fois, c'est que, par exemple, tu vois, même les coques de téléphone ou Ouais. de foot, où le business model était pas intéressant, j'ai complètement coupé et j'ai dit, j'abandonne ce truc-là et je me concentre et j'ai pas le choix de me concentrer sur un nouveau business à 100%. Et en gros, Mm. soit ça réussit, soit je suis mort. Et je pense que justement sur un produit, un SaaS, etc., tellement c'est dur, il faut que justement tu sois un peu dans la même position. Sinon, en gros, Ouais. ça va être un side project, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui a lancé un side project où met pas d'effort, où le minimum d'effort, il dit juste à un dev, vas-y, fais ça, ça, ça. Mm. Il trouve un mec au marketing qui ramène du trafic, et en gros, le SaaS, il fait 10 caméras. Enfin, j'ai jamais entendu ça, hein. Ouais, 100%. Mais c'est ça. Et en fait, il y a un gars sur YouTube, j'ai oublié son nom, il parlait de ça, tu vois, il comparait le SaaS à l'agence. Et tu vois, en fait, c'est totalement. Genre, si vous avez, entre guillemets, une agence, et comme tu dis, hein, sincèrement, genre, et vous souhaitez faire du SaaS et vous allez vous dire, bah, je vais faire du cash avec mon agence, etc. Ensuite, je vais faire du SaaS. Évidemment, c'est cool d'avoir du cash sur ça, mais c'est totalement différent parce qu'en fait, quand vous avez une agence, votre but pour faire le maximum de bénéfices, c'est que le modèle, il est trop bizarre. C'est-à-dire que, imaginez, vous vendez une prestation à 2 000 euros. Bah, votre but, ça va être de payer le moins cher possible votre prestation à votre freelance, vous payez, pour faire le maximum de bénéfices. C'est-à-dire qu'en fait, on veut livrer une prestation de la meilleure qualité pour qu'elle ait le plus de performance possible pour notre client, entre guillemets, mais en même temps, diminuer au maximum les coûts pour que nous, on fasse le bénéfice. C'est-à-dire qu'en fait, nos intérêts, ils sont totalement différents. Et en fait, c'est ça l'agence, bah, c'est ça, c'est ce modèle-là. Et donc, en fin de compte, c'est totalement différent comparé à un SaaS. Bah, en fait, le gars a son service, nous, on investit à fond, on met énormément d'énergie dans l'algorithme, dans le SaaS et dans le logiciel, dans le service que va faire ce logiciel. Et ensuite, on le scale, quoi. Et même une agence, le problème, bah, je pense que c'est la même chose dans l'e-com, c'est que bah, tu as de l'humain et l'humain, c'est très dur à scaler. En fait, c'est très dur, comment dire, à déléguer parce qu'au final, plus tu as de clients, plus tu dois recruter de l'humain, plus tu vas avoir des project managers, en l'occurrence dans l'agence. Bref, c'est le bazar et ça peut vite, tu peux vite atteindre des plafonds que tu pourrais pas avec le SaaS, quoi. Bah, En gros. moi, après, je pense que, et justement, il y a pas mal de gens que je vois qui parlent des SaaS et qui disent, moi, je veux lancer un SaaS ou là, je fais de l'e-com, mais Ouais, demain, je veux lancer un SaaS parce que comme ça, au moins, il n'y a pas besoin de travailler, c'est passif, etc. Déjà, en fait, pour moi, ça, c'est bah ouais. une fausse idée parce que c'est pas du tout la réalité. Et en gros, de toute façon, pour moi, le principe de base, c'est juste se dire qu'il n'y a rien qui est Hmm. facile dans tous les cas et que de toute façon, le business, c'est dur. Et pareil Ouais, pour 100%. le côté humain, c'est que quand tu fais une agence, comme tu vends des services, et que des services, justement, bah, c'est relié à des prestataires, etc., forcément, tu as plus d'humains. Mais dans les SaaS, Hmm. en vrai, quand tu as une team ou ne serait-ce que tu as 5 personnes, tu as quand même de l'humain à gérer, tu vois. Hmm. Et ça, les égos, les conflits, les directions, enfin, en gros, dans tous les cas, tu auras les problématiques du Ouais. business. Et pour moi, c'est là où justement, il y en a beaucoup, ils se mentent à eux-mêmes. C'est que dans tous les cas, ce sera dur. Il n'y a pas un business model où ce sera facile. Et en fait, à partir du moment où tu commences à kiffer le fait que ce soit dur et le fait que justement, tu as des problématiques, le Hmm. fait que ce soit Ouais, un 100%. casse-tête, c'est là en fait où moi je suis dans le vrai. C'est ça que je kiffe. Et Hmm. justement, si tu résous quelque chose qui te fait mal et qui te casse la tête et qui est dur, c'est que tu es sur quelque chose de vrai et que tu vas avoir des résultats qui vont être intéressants parce que les trois quarts des personnes, ils cherchent en gros le business qui va faire le plus d'argent, qui te rapporte le moins de problèmes ou tu as besoin de travailler le moins possible. C'est vrai, Ça 100%. n'existe pas en fait. Et c'est un modèle exponentiel de SaaS. Et bah, pour moi, c'est ça justement le gros avantage du SaaS, en dehors de ce que je viens de dire, c'est que Hmm. sur une agence, tu vas être capé en termes de chiffre d'affaires dans le sens où c'est au final ta force humaine qui va pouvoir te permettre de scaler. Ou juste, au moins, Exactement. il y a une partie de process, tu vois, et de structure et d'organisation, mais aussi, tu vois, le nombre de prestats que tu vas avoir et le nombre de personnes que tu vas avoir dans ta team. Et tu regardes, par exemple, si tu regardes Kudak, qui fait beaucoup de chiffre d'affaires en France, avec Hmm. Théo Lyon, là, bah, par exemple, eux, ils ont énormément d'employés et c'est fine. Mais juste l'avantage, c'est que sur un SaaS, tu vas pouvoir avoir une équipe de 5 ou de même peut-être moins 3 et faire le même volume que Kudak, c'est possible en fait. Et c'est ça où justement pour moi Ouais. le truc des SaaS c'est intéressant, c'est que tu peux faire beaucoup avec peu de personnes.
Mais par contre, il te faut quand même des personnes et tu as quand même ce management-là à faire. Ouais, 100%. Tu sais que Cursor, j'avais vu un tweet, Cursor, pour atteindre les 1 milliard de valorisation, ils étaient 4. Mais Arcade, je crois, ils font 1 million mensuel, ils sont à C'est 5, un je truc de crois, fou. ou 3. Et ils sont français, Arcade. Tu les connais? Je les connais pas. Ils sont trop chauds. Bah alors ça, si tu parlais de Twitter, ils sont tout pétés sur Twitter. Ils avaient énormément d'influx et ils arrêtaient pas de parler de ça. Ouais, mais en même temps, j'ai testé. En vrai, le résultat, il est propre. Après, moi, le truc Hmm. où je me dis justement sur ce genre de business où ils incluent des modèles, c'est que le business model, il doit être quand même surdépendant sur les modèles Ouais. qu'ils utilisent. Parce qu'en gros, le truc, c'est que leur coût, tu vois, s'ils font 1 million, je pense que tu as minimum 300, 400, peut-être 500K bon, je pense pas 500K, mais au moins 300K, tu vois, de crédit, hein. Ouais, ça va coûter cher. Bah, surtout pour la Sora 2, etc. Après, progressivement, ça va coûter de moins en moins cher. Mais ouais, faut faire gaffe, hein. Vous utilisez l'IA beaucoup pour Copify ou pas actuellement? Ouais, ouais. Mais ça reste pas super cher en termes de Copywriting? coût. Ouais. Copywriting, génération d'images aussi. Ok. Ok. Et du coup, maintenant, il y a un développeur qui est full-time sur Copify. Non, on en a 3. Ok, ça marche. Je suis curieux d'avoir ton avis. Mais est-ce que t'es plus mentalité bootstrap ou levée de fonds? Moi, je suis 100% bootstrap. Pourquoi? Parce que déjà, et peut-être que c'est une mauvaise mentalité, mais je sais pas. Mais en gros, moi, je préfère déjà. En fait, l'avantage, c'est que déjà, j'ai des fonds et j'ai de l'argent. Et donc, du coup, ça me permet de me Hmm. dire qu'en fait, je peux faire les choses sans avoir besoin de lever. Donc, pour moi, c'est déjà une force. Et le Ouais, truc, c'est que je me 100%. dis, en soi, je dois pas d'argent à personne. Mon business génère de l'argent et j'ai déjà généré de l'argent. Donc, pourquoi j'aurais besoin de sources externes, à part juste si c'est pour scaler? Moi, je trouve qu'avec Hmm. l'IA, justement, limite avant, tu vois, si tu voulais faire le meilleur produit, il fallait les meilleurs ingénieurs. Mais je trouve que il y a des ingénieurs, justement, ou des devs qui sont mid de base, mais sous IA, ils sont, Ouais, euh, ils sont vraiment ils sont forts. Et le truc, boostés. c'est que la qualité du code, au final, elle importe un peu moins parce qu'au final, c'est l'IA qui va la générer, mais c'est plutôt la Hmm. structure et la façon dont comment il va faire les choses et comment il va utiliser l'IA qui va faire la différence. Donc au final, il peut être Ouais, c'est et ça. un mauvais écriveur de code, en gros, mais il peut être une très bonne personne qui va savoir la structure, le produit, genre qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la structure pour faire évoluer le produit et pas se retrouver bloqué. Il y a tous ces trucs-là à prendre en compte. Mm. Donc, Et ton unfair advantage aussi, c'est le fait que tu es la distribution, parce que Copify, là, actuellement, vous êtes associé avec Marcus Lorenz, c'est ça? C'est le fait aussi qu'il ait la distribution, quoi. Parce qu'en fin de bah, compte, tu vas avoir des tonnes de boîtes qui vont arriver avec énormément de cash, par exemple des boîtes qu'on levait, énormément de boîtes IA avec la bulle, et au final, celui qui gagnera, c'est celui qui aura la distribution et qui aura les potentiels users, quoi. c'est pour ça qu'aujourd'hui, le growth, c'est quand même le truc le plus important et Ouais. savoir faire de la distribution, faut l'avoir. Et tu vois, généralement, dans les SaaS, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui savent au final créer des produits, mais ils savent pas marketer des produits ou vendre des produits, tu vois. J'ai déjà vu plein de produits Mm. qui sont excellents, mais au final, ils ont le résultat d'un produit mid parce qu'ils savent pas faire Ouais, du marketing. 100%. Alors qu'en vrai, il y a des produits qui sont vraiment nuls, mais juste ils savent faire que de l'acquisition. Bon, certes, au Mm. final, ils se retrouvent avec des churns élevés, mais tu vois, c'est deux skills complètement différents. Et c'est pas parce que tu as un mauvais produit que tu peux pas faire sans KMRR en vrai. Alors certes, ça va te bloquer Mm. et forcément, ça va pas tenir sur le long terme. Mais c'est vraiment possible d'aller chercher de la grosse acquisition avec un produit mid. Après, est-ce que c'est la meilleure méthode à faire? Non, mais c'est possible. En tout cas, toi, t'es une mentalité très bootstrap. Moi, Mhm. en fait, je suis un peu middle parce que je suis très bootstrap parce que même, tu sais, on vient des agences, de l'e-com, etc. Donc, on vient un petit peu des self-made, tu vois. Mais j'ai eu un appel avec Hugan la semaine dernière qui me parlait de ça. Et surtout dans notre cas, parce que toi, ton SaaS, il est pas, comment dire, 100% IA. Donc, ça va pas aussi vite qu'un SaaS comme nous, entre guillemets, où on est, quand même, on se base beaucoup sur l'IA. Faut le dire, on est un wrapper. Et donc, en fait, il me disait que il y a bien un mec, en fin de compte, qui va prendre le cash des VC et qui va l'injecter pour voir si ça marche. Et en fin de compte, tant qu'à faire, autant le prendre maintenant si, s'il y en a un qui veut le prendre, tu vois. Donc, je suis un peu mitigé sur ça. Mais tu vois, par exemple, si un jour, et là, pour te dire, je sais pas quand est-ce que le podcast sortira, mais il y a des VC de San Francisco qu'on avait rencontrés quand j'étais allé à LA qui nous ont recontactés parce qu'ils nous avaient trouvé sur Twitter ensuite, etc. Et ils veulent faire un appel, ils veulent qu'on leur pitch l'idée. Et en vrai, je t'avoue, je sais pas parce que je connais pas du tout ce monde, donc faut que je vois et je te demanderai tes conseils, ton avis sur ça et sur le call. Mais du coup, je les ai demain. Et en vrai, tu vois, si on nous propose un chèque, sincèrement, je pense que j'accepterai parce que
Ah, mais moi, je le prendrais à fond. Mais Ah, je le dans prends ton direct, cas, surtout dans justement, notre sur le niche, tu vois. produit, ouais, exactement. Le truc, c'est qu'en fait, sur ton produit, et c'est pour ça que ça dépend, mais moi, je dis, dans Hmm. le type de SaaS que moi j'ai dans ma situation, et où on veut aller, je pense pas que le cash externe, ou avoir plus de cash, ça résoudrait le problème. Par exemple, Ouais. le truc où ça ferait plus de sens, c'est qu'on réinvestisse tout notre cash et qu'on prenne pas de bénéfice. Ça, par contre, ça fait grave du sens. Pour Hmm. réinvestir dans le produit, dans la team, etc. Par contre, toi, dans ton cas, je pense que clairement, ta place, elle est plus à SF que n'importe où dans le monde, tu vois. Donc, T'as pas apply Inch'Allah, à on va YC? le vivre. Si on a apply, mais on s'est fait. Mais tu sais, l'outil, il était encore naze à ce moment-là, en fait. On était persuadé qu'on allait se faire prendre, ouais. En fait, YC, et on en parlait avec Tugan, c'est qu'ils prennent de plus en plus des boîtes, tu sais, des boîtes, genre, c'est n'importe quoi. Genre, ils prennent des trucs de mème, ils prennent des trucs de fou, quoi. Ils sont full marketing, mais on va reply là pour le printemps. On n'a pas fait pour l'hiver. Il y a déjà des concurrents qui sont dedans, mais faut voir en vrai. Mais je pense que ça Mais peut être ça coûte rien, intéressant et quoi. tu sais que tu Ouais, peux même l'utiliser niveau marketing de je apply à ouais, YC, documenté, etc. Tu vois, genre ça va te ramener de l'attraction aussi pour toi, hein. ouais. Ouais, back par Y6 sur le site, là, avec le petit badge, ça peut être rigolo. Ah, faut voir Mais, en vrai, faut voir hein, si mais on je a la pense que chance même d'être pris prendre ou des rien. calls, tu vois, pour moi, c'est comme quand tu veux vendre ton business, que ce soit un Citycom, ou même, tu vois, Hmm, ton agence, que tu vois, il y a des gens, ils disent, ouais, moi, mon agence, je vais essayer de la valoriser, etc. En fait, plutôt de se dire, je pense qu'elle est valorisable, ou je pense qu'elle vaut ça, ou je pense que mon site vaut ça, genre, go prendre un call avec quelqu'un qui vend des sites ou qui vend des agences. Tu lui demandes, c'est quoi la hmm, réalité des agences? Est-ce que ça se revend réellement? Est-ce que mon projet, il a de la valeur? Au moins, tu vois, tu es directement dans le vrai. Mais moi, le truc où justement j'ai été grave hmm. déçu sur la revente de business, c'est que moi je pensais que j'allais vendre au My Case, du coup, la marque que j'avais fait, Ouais, où on a fait quand même plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, bah, je pensais que j'allais la vendre minimum un M. Sauf que un M, il n'y a personne qui voulait mettre un rond là-dedans, tu vois. Et le truc, c'est que je me suis menti à moi-même pendant trop longtemps. Et c'est ce que tous les gens pensent, tu vois, ils disent ouais, moi je fais une marque comme ça, au moins elle va être valorisée. Bah go se renseigner sur combien ça vaut, combien la marque vaut ouais, 100%, réellement. Même si tu veux 100%. pas Et vendre, en après, soi c'est ouais. des infos, compréhension. Derrière tu peux rectifier aussi dans ta stratégie. Parce que par exemple si Hmm, tu veux vendre dans un an, du coup tu peux mettre un tas d'actions en place pour préparer ta sortie plutôt que se dire au moment où t'en peux plus, où t'es au bord du rouleau et tu dis j'ai envie de dégager ce projet-là, que tu dises maintenant c'est quoi les actions que je dois mettre en place pour vendre mon business. C'est trop tard déjà. ouais, 100%. Tu t'as vendu quand au My Cage 2021? Début 2022. Ok, là maintenant, du coup, t'as Copify et Digifil. Digifil aussi, au final, c'est un SaaS plus e-com, un peu à la WOP, Ouais, c'est etc. ça. Ouais. Vous avez une tech derrière, vous avez aussi du coup votre équipe. Ouais, c'est ça. Ok, On a un dev full-time dessus, on développe le SaaS. ok. Et là, le but, c'est justement de scaler sur le produit parce que bah, on se voit pareil que c'est limité en termes de produits dans le sens Hmm, où Facebook Ads, etc., sur dépendance. Alors que justement, quand tu as un SaaS, quand les gens ils restent en annuel, qu'ils utilisent le produit, bah, ça a une valeur qui est décuplée. Donc en gros, le fait de mixer ce truc de SaaS plus e-com, on sait pas applicable à tous les produits, mais c'est super puissant. Et je pense dans le futur du SaaS, etc., parce que comme tu dis, tu vois, avec le vibe coding, etc., tout va aller de plus en plus vite, tout va être de plus en plus facile à faire, entre guillemets. Tout ce qui est, comment dire, physique plus SaaS, bah, ça va commencer à péter. Et regarde, tu prends l'exemple de Whoop. T'as quoi comme autre exemple de SaaS plus physique qui existe? Bah, par exemple, 8 Sleep, je sais Ouais. pas si tu vois, c'est les matelas connectés. Ah ouais, ouais, 100%. Eux, ils vendent un abonnement avec le produit. Et d'ailleurs, les gens, ils s'en plaignent, etc. Ouais, Mais typiquement, ouais, genre, enfin, de toute façon, il y a beaucoup de produits qui sont reliés ouais, à un 100%. abonnement. Bah, je pense que c'est ça de plus en plus parce que, en fait, tous les SaaS, entre guillemets, vont être faciles à refaire dans les prochaines années. Et en gros, la chaîne de valeur va, je pense, se faire casser en deux. Et que bah, progressivement, les gens ils voudront de plus en plus de contacts humains avec, bah, selon moi, le modèle qui marchera le plus tard. Donne-moi ton avis. Mais je pense que ça sera des agences slash SaaS, c'est-à-dire que ça sera des SaaS qui installeront leur tech directement sur place ou je ne sais quoi pour du coup à des clips bien plus chers ou en tout cas à des plus gros clients et au final font de l'argent quoi. Bah, moi, je pense que le futur, déjà, c'est d'avoir des SaaS qui sont moins broad Hmm. qu'aujourd'hui. Parce que, par exemple, tu vois, un arcade, ça répond quand même à beaucoup de types de clients et un type de Ouais. clientèle différent, mais d'avoir des outils justement ultra nichés
qui soient vraiment excellents dans leur domaine, qui font une À chose et qui le 100%. font vraiment de façon excellente. Je pense que déjà ça, c'est ça qui fait la différence. Et je pense que par exemple sur Speechly, tu vois, bah, c'est un peu la même chose. Tu vois, je pense que tu auras un persona qui va sortir du lot Ouais. pour lequel tu vas build et Mm. tout va tourner autour de ça. Et je sais pas, genre par exemple une secrétaire sur son ordinateur, bah, peut-être que ça sera pas vraiment adapté pour elle Ouais. et peut-être que pour un développeur, bah, ce sera le prolongement de lui-même et il se dira que tellement que c'est un incroyable l'outil, tu vois. Je sais pas, mais et le truc 100%. qui est ouf en plus, c'est que sur des personas qui sont différents, bah en fait, tu peux aller chercher des MRR aussi qui sont différents, un panier Mm. moyen qui est différent, un ARR aussi qui est différent. Parce que le truc, c'est que une secrétaire, je sais pas, genre, qui utilise l'outil, déjà, peut-être qu'elle va payer moins cher. Donc, au final, tu vas Ouais. avoir moins de volume, alors que peut-être si tu résous des tâches qui sont à plus forte valeur, tu vas pouvoir le Mm. vendre plus cher ton outil. Enfin, franchement, c'est un En casse-tête, fait, un ouais. bon casse-tête, mais t'as moyen de trouver des réponses là-dessus aussi sur ton business model. Parce que moi, par exemple, là, tu vois, même sur Copify, je me disais, OK, la valeur du produit, elle a augmenté, on a augmenté, etc. Je fais les calculs pour arriver à 100 kMR, on était à 60 kMR. Je Ouais. fais le calcul et je me dis, mais en fait, le volume de clients qu'on doit rentrer, c'est énorme. Genre, limite, je me dis, c'est pas possible. Enfin, t'étudies le problème, tu fais les calculs, tu dis, bon, bah, en fait, le truc le plus simple pour arriver au 100 kMR, c'est tous les nouveaux clients, plus 10 balles sur tous les plans. Et ça t'a fait plus, ça tu as une belle augmentation directe. Bah Même ouais. les anciens clients ou Non, les les nouveaux anciens clients, on clients? les garde Ok, ok, au prix d'avant. ok, ok, Mais ça fait toute ok. la différence dans l'acquisition. Du coup, tu vois, Mm. tes ROS, bah, en gros, tu peux absorber plus. Mm. La LTV, du coup, elle augmente. Ouais. Et le taux de conversion ne baisse pas. Bah, tu sais, c'est ce qu'on s'est dit. Et aujourd'hui, on a une discussion parce que, en gros, là, je suis parti en Suisse 4 jours. Je suis rentré il y a 2 jours chez moi. Et on a rencontré un gars qui va certainement, tu vois, gérer tout ce qui va être branche B2B de Speechly parce que on a un marché avec des tickets bah, à 10 euros, 15 euros, bah, on va dire à 12 euros par mois. Mais on a aussi un marché où ça peut être, tu sais, des boîtes d'assurance, ça peut être des courtiers, ça peut être des agences immobilières, des agences, je sais pas, de communication, des écoles. Et du coup, je suis allé en Suisse pour aller voir un potentiel partenaire qui va nous aider à développer tout ça et être le commercial. Et au final, je me dis des fois, punaise, en fait, vendre à des B2B, on va peut-être pouvoir vendre, évidemment, ça va être chiant pour la confidentialité, etc., pour tout ce qui est data, et du coup, les deals vont être un peu plus longs à se mettre. Mais si on arrive, tu sais, à vendre des licences de 15 personnes ou qui ont 15 secrétaires ou 15, je sais pas, peu importe, bah, ça va être intéressant pour nous parce qu'on va faire plus de cash et on va pouvoir le réinjecter dans cette partie B2C ou même si c'est plus chiant, on va avoir plus de valorisation sur ça. Bref, alors je me dis, en fin de compte, le 20-80 actuellement, c'est peut-être de vendre à des tickets bien plus chers pour réinjecter dans notre marketing des consommateurs lambda quoi, de Speechly. Mais ouais, mais c'est pour ça, c'est que des hypothèses. Faut tester les Ouais, hypothèses voilà, et voir comment 100%. ça répond. Et après, une fois Mm. que t'en as une où tu vois qu'il y a de l'attraction, il y a un truc qui se passe, et bah c'est là où il faut foncer Ouais, faut aller vite. et, et mettre le paquet. Tu conseilles le SaaS à des débutants ou pas, comme premier business ou pas? Est-ce que tu penses que c'est un Non, bon move pour débuter? non. Non? Bah parce qu'en fait, tu vois, genre même sur les SaaS, par exemple, même que ce soit en termes de business model, que ce soit en termes de Mm. compréhension du business, relation, parler de ton SaaS, tu vois, je pense que ton expérience dans les agences, ça t'a aidé de ouf et ça t'a fait gagner du Ah temps bah oui. énormément. Le problème sur le Mm. SaaS, c'est que si tu fais pas d'argent pendant longtemps, en fait, tu le payes cash. Et l'avantage, tu vois, c'est que le moment où tu vas faire 1 euro dans un SaaS et le moment où tu vas faire 1 euro dans les agences, tu peux le faire en 3 mois, voire Ouais. moins. Alors que sur un SaaS, avec la courbe d'apprentissage, tu vas peut-être mettre 6 mois. Mais le truc, c'est qu'il faut accepter de galérer pendant 6 mois et qu'au final, t'aies pas Et d'être forcément de là. résultats, Et de que tu show te up. remettes en Ouais. question tous les jours et que tu te dises, mais ça se trouve, ce que je fais, c'est de la merde. Ouais. Donc, ouais, non, pas un SaaS pour commencer. C'est ça, hein. Tu sais qu'avec Raphaël, on se pose la question, bah, des fois c'est normal, c'est des downs, hein, c'est le début du projet encore. En fait, on se dit, est-ce qu'on est sur la bonne niche? Est-ce qu'on devrait pas pivoter? Est-ce qu'on devrait pas plus se nicher, etc. Et en vrai, il faut juste avoir confiance en la vie, en ton produit, essayer de faire le meilleur produit possible, H24, avoir un user dès qu'il a un feedback. Bah, je sais pas si tu as remarqué, c'est avec toi ou c'est peut-être avec Steve, l'autre user, mais tu vois, je t'ai mis dans un groupe WhatsApp et dès qu'on a un feedback, genre, on le fixe en 24 heures. Même pas. Non, mais je pense que H24. justement, Et ça, c'est notre priorité, vraiment. le truc que tu as dit, c'est que, ouais, genre, moi, je suis aligné avec ce que tu as dit. Et justement, juste de dire, tu délivres le meilleur de toi-même, que tu te dises, je Mm. vais faire la meilleure version et que ça, toi, ça te challenge et que ça te fasse kiffer. Je trouve que c'est incroyable en vrai. Et Ouais. faire confiance, tu vois, aussi. Et c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est faire confiance dans la vie, à la vie, tu vois. Pour moi, Ouais, c'est, 100%. tu vois, je regarde, au final, là, le truc, ce qui s'est passé même, par exemple, genre, pourquoi on fait le podcast aujourd'hui? C'est juste parce que, Mm.
J'ai vu que tu avais fait une vidéo sur Los Angeles. Donc au final, toi, tu as posté la Mm. vidéo pour faire de la visibilité. Je suis tombé sur ta vidéo. Je t'ai follow sur Instagram. Ouais. T'as vu Tu une m'as de mes envoyé un stories, je t'ai envoyé un message au culot. tu vois, et au final, juste opportunité, Ouais. la vie, elle est, enfin, bien faite, tu vois, dans le sens où au final, le produit, je le teste et je sais pas, je t'ai dit, ouais, c'est éclaté ou je vois pas comment je peux l'utiliser. Moi, je te le dis vraiment, je trouvais ça bien quand je l'ai testé. Du coup, je me suis dit, bah, en vrai, c'est cool. Et c'est Mm. comme ça que les opportunités se créent, tu vois. Et comme t'as dit, c'est juste le culot, c'est juste en gros, mettre le plus de chances de son côté. Et ça, en soi, c'est juste les actions, sortir de sa zone de confort, à Ouais. pas avoir peur de passer pour un con, faire des trucs où justement tu te dis bon peut-être que ça va me rendre inconfortable ou je vais pas avoir l'habitude, tu vois, c'est comme le réseau en vrai, le réseau c'est pas Ouais, évident. 100%. Tu vois, tu te pointes dans des calls où les gens tu les connais pas, du coup faut qu'ils te fassent confiance, faut qu'ils t'écoutent, faut qu'ils aient du trust, enfin il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, Mm. mais ça c'est juste enfin logiquement et comme je le dis souvent dans les vidéos que je fais, je dis en soi j'ai jamais vu une personne qui travaillait tous les jours pendant ne serait-ce que un an qui a jamais eu de résultat où il s'est pas passé des trucs dans sa vie. À partir du moment où tu travailles et que tu mets des choses en place, il va se passer des choses, peut-être pas ce que tu imaginais, parce que souvent c'est différent. Peut-être que ça va prendre plus de temps que tu ne le pensais, mais dans tous les cas Mm. ça se passe. Ah, c'est ça, c'est en fait la vie, c'est soit c'est positif, soit c'est négatif, ça peut pas alors stagner, c'est impossible, c'est pas neutre, tu vois. Soit Et t'avances négatif dans le tu bon sens, learn. soit ouais, c'est ça, hein. Au final t'es gagnant. Et même il faut avoir confiance au destin. Et c'est vrai que dis-toi, hein, Thomas, je t'écoutais. Première fois où j'ai entendu ton prénom, c'était il y a 2 ans quand j'étais enfermé en médecine. On était avec Raph en train de vouloir faire un SaaS upseller d'analyse un peu à la train track maintenant, mais nul, vraiment nul de chez nul. Et j'avais écouté ton podcast avec Vincent. Et Tu vois, maintenant, tu comme vois, quoi. 2 ans après, bah, je me retrouve en podcast avec Thomas et bah, c'est fou, quoi. Genre, c'est génial. Non, mais quand tu m'as dit ça, ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, putain, genre, c'est cool parce que, en vrai, si ça peut Ouais. aider ne serait-ce qu'une seule personne, et c'est pour ça que pour moi, genre, je recommande Mm. à tous les gens, même qui veulent faire des vidéos YouTube ou tu vois, qui ont ce sentiment justement de vouloir s'exprimer, même si vous faites Ouais. 100 vues, en fait, ça va aider une personne, deux personnes. Ça fait Ouais. grave la différence, en fait. Et même toi, je pense que, tu vois, sur ton contenu, les vues, tu fais pas énormément de vues. Par contre, c'est des vues qualifiées qui te donnent des feedbacks, qui te créent des Ouais. opportunités. Enfin, 100%. c'est trop bien, en 100%. fait. Bah, mec, je te jure, hein, l'outil ne serait pas, même si YouTube rapporte pas beaucoup de clients Speechly, je préfère, en vrai, je suis honnête, moi, c'est Reddit, perso. Bah, sincèrement, il y a des mecs, des Français, qui se sont embêtés à faire des Google Docs de 3 pages, mais genre, il s'est embêté à nous faire des 3 pages de feedback de fou. Même toi, t'as vu les feedbacks que tu m'as envoyés direct? Genre, c'est génial. Et ça, en Ouais, fin de de ouf. compte, on n'aurait pas pu l'avoir si, bah, je faisais pas des vidéos, entre guillemets, à la Zub sur YouTube, quoi. Et c'est ridicule au début, genre. Quand je vois les premières vidéos, même si ça fait que 3 mois, genre, je vois déjà l'évolution, même les gens, tu vois, ils vivent l'aventure, avec nous, et je montre que c'est pas du tout sexy, quoi. Et non, mais Je et montre des justement, fois, on a changé juste la headline et c'est ça basta. qui marche, hein. Et de toute façon, Mm. dans un an, tu te diras, putain, genre, comment je parlais, comment je Ouais, m'exprimais et comment je m'exprime aujourd'hui, comment ils sont les vidéos et ouais. tout, tu vas te dire, en fait, l'évolution, elle est énorme. En vrai, je conseille à tout le monde de faire du contenu sur les réseaux. Non, c'est trop bien. Et toi, on parlait de réseau. Est-ce que tu penses, dans le monde du SaaS, c'est game changer ou pas, selon toi? En fait, moi, je pense que avoir été à Dubaï pendant 3 ans, ça m'a grave aidé. Et sans Dubaï, Ouais. j'aurais pas pu avoir toutes les relations que j'ai aujourd'hui, où justement tu peux débloquer, avoir des connexions avec pas mal de personnes super Mm, simplement. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Mais je pense que si du coup tu vas pas à Dubaï ou tu vas pas dans un endroit où justement t'es connecté, où tu peux être connecté avec mm, des gens du business, bah oui, clairement être sur les réseaux, c'est ouais. nécessaire d'envoyer des messages à des gens justement où t'aimes bien ce qu'ils font, le contenu et tout, rentrer en call. Moi c'est ce que je fais encore aujourd'hui et je trouve que c'est Mm. trop important parce que une information, une bonne piste, une bonne réflexion, un bon retour, tu vois, même sur ton produit, en fait, ça te fait tellement avancer dans la bonne direction. Et c'est un truc de fou, hein. Moi, je te donne mon cas, perso, ça m'a vraiment bien aidé, le fait d'avoir fait mon réseau avec l'agence, parce qu'en vrai, tu es en contact avec plein de clients, qui ont des entreprises, etc. Et au final, ben, j'ai pu le plug à plein de personnes comme ça. Regarde, je suis en train de développer un outil, etc., quoi. Mais au final, aussi un truc qui est intéressant, c'est que avoir le feedback, c'est ultra important, mais avoir un vrai feedback de votre outil. On a eu plein de potes qui nous ont dit, ouais, super ça, etc., c'est incroyable, trop fort, continue comme ça. Mais par contre, quand tu leur demandes, eh, du coup, t'as essayé l'outil, tu l'as, genre ils te disent rien, ils te disent, ah bah non, en fait, tu vois, on peut te donner des feedbacks, on peut te dire, c'est super, continue ton SaaS, nani nana, mais au final, genre les gens, derrière, y a rien, quoi. Donc il faut Mais des vraies personnes qui te donnent du feedback et pas juste des amis qui te disent ça pour te faire plaisir, quoi. Et si ton idée c'est de la merde, bah il te faut un pote ou un associé ou je ne sais quoi, une connaissance qui te dise, bah c'est de la merde, quoi, pivote. Et ouais. Après, l'ego c'est ton ennemi, hein. bah justement pour moi tu vois
enfin, ça dépend de beaucoup de personnes aussi, mais tu vois, si on te donne que des feedbacks ou au final, même quand tu crées du contenu, tu vois, tu prends que le positif de ce qu'ils te disent, de c'est bien ce que Mm. tu fais, c'est bien ce que tu fais, en fait, tu vas jamais te remettre en question. Alors que justement, sur ton produit, il faut tout le temps le remettre en question, pas sur la base et ce que tu fais Ouais. et est-ce que ton produit est bien, mais tu vois, mais comment tu pourrais le rendre mieux, comment tu pourrais l'intégrer encore mieux dans le. Et tu vois, au final, le mec qui t'a dit en call, au final, pourquoi vous vous concentrez que pour les emails? Enfin, c'est ces Tout changer. meilleurs-là, feedback, ça, t'imagines, c'est juste ce truc-là qui a tout changé. Ouais. Et en fait, Ouais. t'aurais pu le prendre de deux façons. T'aurais pu te dire, mais non, lui, il comprend pas juste la vision de ce qu'on veut faire. Au Mm. final, c'est de la merde, etc. Nous, on a raison. Ou soit tu prends le feedback, tu te dis, attends, juste, est-ce qu'on peut se dire juste que potentiellement il a raison? Et juste Ouais. de te laisser la possibilité, tu vas te dire, en fait, ok, scénario là, machin, etc. Mais c'est vrai que du coup, on peut cibler plus de personnes. Du coup, c'est le produit, il devient beaucoup plus intéressant. Et c'est là où ça débloque tout, hein. Bah ça c'est grâce au réseau, hein. Le gars je le connaissais depuis longtemps et au final tu vois c'est souvent les mecs qui te mettent le plus de claques et je pense que c'était le cas aussi pour toi. C'est les mecs qui te mettent le plus de claques qui vont te faire vraiment avancer quoi. Et ça fait mal sur le court terme. Ah c'est chiant. Et c'est chiant et c'est dur, mais pour moi, c'est Ouais. pour ça que c'est la base du business en fait. Si c'est pas dur, c'est que Ouais. t'es dans le faux en fait. Si c'est trop facile tous les jours, Ouais. mais c'est pas intéressant. Et puis pour moi, c'est comme ça que moi je vois le business. Pour moi, c'est un peu un jeu où je me dis, bah c'est un jeu dans la vraie vie mais c'est un jeu qui est excitant où tu t'améliores, où Mm. justement t'as des downs, où tu te dis putain, je suis perdu. Alors que justement, moi je me disais, Ouais. au tout début, l'idée que j'avais de l'entrepreneuriat, c'était que je me disais mais quand je vais faire 1 million de chiffre d'affaires, juste de chiffre d'affaires, mais genre, j'ai plus de problème dans ma vie. Genre, Ouais. je vais m'acheter une maison, je vais faire un chien, etc. Genre, en gros, décorréler de la réalité, parce que même quand tu fais, Mm. par exemple, 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu sais, tu vas faire 30% de marge nette. Du coup, tu te dis, bah, Mm. quand tu vas faire 1 million, tu vas avoir 300 000 euros. Du coup, 300 000 euros, tu vas t'acheter une voiture, tu vas machin. Sauf qu'en gros, plus tu grossis, plus du coup, il faut de la team, plus tu as des coûts aussi, plus tu Ouais vas t'as des devoir investir, problèmes. plus tu vas avoir ouais, des problèmes qui arrivent. Et donc, au Mm. final, réellement, tu vois, peut-être même sur les 10 millions de dollars du chiffre d'affaires, moi, j'ai dû faire 800K de bénéf. Mais sauf qu'entre-temps, Mm. tu vis à Dubaï, tu déménages, tu voyages, tu vois, tu dépenses Mm. facilement en T'augmentes ton 2 ans et lifestyle demi, 3 ans, rapidement. tu dépenses peut-être 150, plus, tu vois, il suffit qu'il y ait des imprévus. Tu vois, il te reste 600K. Mm. T'as fait 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, il te reste 600K. Ce qui est bien, hein, Moins de 10%. Ouais bien sûr. ce qui est très bien. Mais c'est pas aussi sexy qu'on te le vend de base. Et c'est fine, faut Mm. juste l'adapter. Pour moi, c'est juste que pas mal de personnes, en soi, ils ont un peu le mensonge de se dire, bah, en gros, 1 million, c'est énorme, alors qu'en soi, 1 million de chiffre d'affaires, sur un SaaS, c'est beaucoup, mais sur de l'e-com, par exemple, c'est super faible. Et c'est juste une étape comme une autre. Mais Mm. Ouais 100%. Je pense qu'il y a une grosse pression aussi, en tout cas dans notre, tu sais, dans notre cercle, parce qu'on se connaît tous un peu, tous les gars qui font de l'infoprenariat, tous les gars de Dubaï, etc. Bon, après, t'es peut-être ailleurs, mais tu sais, genre, on connaît tous les. Ouais, on se connaît tous. Et il y a une grosse pression aussi au niveau du lifestyle, etc. J'ai l'impression sur les réseaux. ouais, bah, pour moi, c'est le problème des réseaux et qu'au final, justement, les Mm. gens, ils aiment beaucoup le storytelling, les histoires, etc., les trucs inspirants. Ouais, Mais la ouais. vérité n'intéresse pas, en fait. Ah ouais, et les vraies personnes qui écoutent la vérité, c'est des personnes intéressantes, tu vois. Moi, les personnes que souvent j'en appelle, c'est des mecs genre qui kiffent le fait que ça soit filmé dans ton appart en mode trash, dégueu, et que tu dises des trucs pas du tout sexy, et au final, c'est ces personnes-là à qui on veut parler, tu vois. Et une boîte, c'est pas juste l'enrichissement personnel, hein, c'est l'enrichissement aussi bah, de créer une boîte, de créer un truc ultra sexy, entre guillemets. Non pas juste viser le prestige, hein, je dis pas ça. Mais en tout cas, créer un truc, tu vois, où tu vas avoir un impact dans la vie des gens, Bah, c'est tu même gagnes qui dit minime. ça, mais C'est génial. même, même profit prestige, tu vois, juste le Mm. choix, moi je préfère faire du profit plutôt que du prestige, parce que le Ouais, prestige, 100%. moi je me suis déjà retrouvé dans des business où justement je fais beaucoup de chiffre d'affaires, ou même juste je fais du chiffre d'affaires, c'est beau, c'est sexy auprès des gens, les gens ils disent c'est Mm. incroyable ce que tu fais, mais sauf que si tu fais pas un rond, au bout d'un moment, bah le plus important c'est que tu vois, genre déjà que tu fasses de Ouais. l'argent, que tu puisses justement évoluer dans ta vie, parce que sinon bah t'avances pas. Et après, juste en global, pour moi je trouve que c'est plus important le chemin que le résultat en soi. Tu vois, les étapes de 100%. ton produit, genre là, même quand tu repenses, je pense à Speechly, les étapes par Ouais, lesquelles t'es horrible. passé, en fait, c'est ça que tu kiffes là. C'est même pas genre Ouais, le fait que t'aies des clients qui payent aujourd'hui ou quoi, tu vois. C'est plutôt, purée, je suis parti de ça. Genre, c'est ça tu kiffes le raconter, ouais, ça te passionne. 100%. 100%, mais ça, je pense que tu t'en rends compte que quand t'as un stade. Et que sur le moment, t'es tellement dans le jus que t'as envie d'arriver à, entre guillemets, même si tu kiffes le processus, même si on est un peu maso tous ensemble, tu vois. Genre, t'es, t'as envie de passer à l'étape supérieure, mais au final, quand tu y repenses, c'est magnifique, tu vois. Là, je pense à, et tu dois penser à la même chose pour Copify. Au Non, mais on final, c'est revient des ultra excitant enfers, les nuits genre, blanches que tu passes, quoi. 100%. Hein, c'est fou.
Et toi, là, je change un peu de sujet niveau SaaS. Tu penses quoi du marché français au niveau SaaS et marché, si tu devais relancer un SaaS, est-ce que, bah, après, t'es peut-être anglophone, donc c'est un peu plus simple et t'as beaucoup plus de skills. Mais là, imagine, tu commences comme nous il y a 6 mois, entre guillemets. Est-ce que tu te lancerais plus sur le marché anglophone ou directement français? Mmh, la facilité, c'est quand même le marché français, Ouais. parce que c'est là où tu peux avoir le plus de feedback, même en termes de compréhension, de retour, le nombre de Hmm, questions que tu vas pouvoir poser. Je trouve que dans ton langage natif, c'est quand même plus simple. hmm. Mais aller très rapidement aux États-Unis ou sur des marchés anglophones, c'est ça le cheat. Et pour moi, faut être flexible sur les deux. Donc en vrai, pour se lancer la France, mais par contre en finalité, faut vraiment, enfin, il y a rien à gratter en France, tu vois. Le problème, c'est que Ouais. comme en C'est gros, des par rats, exemple, c'est horrible. comme les gens font moins d'argent, du coup, en gros, Ouais. malgré tout, ils ont moins d'argent à te donner, tu vois. Hmm, Dans les faits. Et ouais. pareil, tu vois, genre, en termes de croissance, et pour moi, ça joue sur tous les volets. Sur la Ouais. conversion, combien d'argent ils vont dépenser chez toi, le nombre de personnes qui va pouvoir prendre le plan annuel, le nombre de personnes, enfin, combien de mois ils vont rester, tu vois, aussi au niveau du churn. Et Hmm, l'autre truc aussi, c'est les investisseurs. Forcément, déjà, ta valorisation elle va être basée sur les types de clients que tu as. Donc hmm. déjà, si tu as un business où tu as que des clients français, tu vas essayer de trouver un fonds aux États-Unis qui rachète ton SaaS, il va jamais le racheter, hein. Ça l'intéresse Ouais. pas. Il prend pas en compte Ouais, les clients 100%. français. Donc en gros, déjà, Tout va juste en vite, termes hein. de valorisation, c'est un impact. Ouais, mais les Américains, c'est des fous, hein. Moi, ça m'a choqué juste le fait, hors SaaS, etc., hors business. Alors, tu vas là-bas, tout va ultra vite, en fait. Alors, Non, c'est mais des en gros, malades. Tout est l'argent, plus en cher, fait, c'est en un flux, France, là. on se dit, on gagne 1 euro, il faut garder les 1 euro. Ouais. Là-bas, en fait, ils ont vraiment cette croyance profonde enfin là-bas, je dis là-bas comme si j'avais, genre ici, en gros, pour moi, c'est l'argent, en fait, ça tourne. Ouais, c'est un flux. Et c'est un flux en fait. Ouais. Et est-ce que après, tu vois, genre il y a des questions plus profondes où tu peux rentrer dans le truc, qui a raison, qui a pas raison. Après, tu vois, genre il y a du bien, il y a du pas bien. Mais en soi, la Bien réalité, sûr. c'est que ici, bah pour moi, ce qu'il faut se dire, c'est l'argent, c'est un flux. Il y a beaucoup de gens justement qui sont pas malins et du coup qui garderont pas leur argent. Toi, si tu arrives justement à garder ton argent, bah tu seras le plus malin. Même Mm. ne serait-ce que tu gardes 10%, déjà, je te jure que t'es plus malin que tout le monde parce que aux États-Unis, en vrai, il y a beaucoup d'argent qui circule, mais les gens, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'argent sur leur compte bancaire, etc. Enfin, Mm. je dis pour les gens normaux, tu vois, la normalité, les employés, etc. Ouais, ça vit beaucoup à crédit. Ça vit beaucoup à crédit. Et donc, du coup, c'est un avantage pour les gens qui... En fait, il y a moins de structure. Donc, en gros, Mm. par rapport au gouvernement en France, où tu vois, où tu es bloqué et tu peux pas investir plus que ce que ta capacité financière le permet, Mm. bah, certes, ça donne moins de possibilités d'échec et de bankrupt pour les citoyens, mais la réalité aux States, elle est comme ça. Et soit tu t'en prends avantage, soit tu meurs, quoi. Ça fait combien de temps que t'es aux États-Unis, toi? 3 ans et demi, là. 3 ans? Tu comptes faire ta vie là-bas, etc. Moi, je me vois pas vraiment vivre en France. Ouais, ok. Juste peut-être si, peut-être, tu vois, projet juste familial, ou si on veut rentrer en France et se dire, Ouais, bien euh, sûr. avoir la slow life un peu. Ouais, là, ça va mal, là, actuellement, là. Là, c'est la guerre, hein. Là, tous les agriculteurs, etc., c'est n'importe quoi. Ah, Ouais. je sais Et pas. juste pour revenir, excuse-moi, mais du coup, tu penses que c'est smart, un SaaS que tu développes au début en France et ensuite tu développes, parce que moi j'ai mon avis sur ça, je te le dirai après, mais tu penses que c'est smart au début commencer sur ton même SaaS, commencer marché français et ensuite l'extend marché US, anglophone, global ou pas? Bah, je pense que dès le départ, faut faire la version français-anglaise, et qu'en gros, ce soit pas un effort supplémentaire de la lancer en anglais, mais juste de collecter ses premiers feedbacks sur des clients français, je trouve Ouais, que c'est c'est pas un ça. problème. Ouais, 100%. Parce qu'après, je pense, tu vois, nous, Spicy, on a toujours eu, on a pris le choix, peut-être que c'est une mauvaise décision, hein, tu me diras, mais on a pris le choix de se focus uniquement anglais, et même les Français, bah, les Français, entre guillemets, clients, c'est les Français qui comprennent l'anglais, tu vois. Genre, comme tu dis, 1 euro pour un Français, c'est vraiment 1 euro, faut le garder, c'est un peu leur petit adore. Et donc, au final, tu te retrouves avec, par exemple, un SaaS que tu peux vendre peut-être 10 dollars ou 10 euros en France, bah, aux US, tu peux peut-être le vendre 30, tu vois. Après, notre cas, nous, en l'occurrence, c'est quand même un SaaS qui est assez low ticket. Mais je pense que le comportement d'achat est totalement différent. Par exemple, j'avais écouté un podcast d'un Holly Roswell, je sais pas si tu connais. Non. Il parlait de ça, il parlait qu'en fait, tu vois, aux États-Unis, ils sont très early adopters, ils aiment énormément les SaaS où il y a une seule feature, etc. Où vraiment, tu vois, ils masterisent cette feature-là, alors qu'en France ou slash Europe, ils sont plus avoir l'outil le moins cher du monde, un peu à la Odoo, et avoir le plus de features possible pour qu'ils puissent rentrer à tout, tu vois. Ouais, Dire c'est vrai. que ils vont préférer avoir des références. Un Français ou un Européen va préférer avoir un SaaS ultra référencé, etc., ultra connu. Tu vois, tu prends un Notion et peut-être un Américain va vouloir un peu tester des outils un peu plus, je sais pas, IA qui viennent de sortir avec
une feature core et basta, quoi. Ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont plus friands de la nouveauté. Et en gros, la Ouais, nouveauté, même ils apprennent. Tu vois, genre en France, je pense que c'est plus dur d'implémenter ou de changer les choses. Alors que, ouais, ouais, aux États-Unis, tu vois, s'il y a un nouveau tool, ils vont switcher. Et je pense que c'est ça qui est bien en vrai. C'est que tu peux avoir des meilleures ouais. solutions sur le marché. Donc, du coup, les gens, tu les influences à partir du moment où tu as le meilleur produit. Et en vrai, Mm, tu vois, regarde, par exemple, même si je regarde ChatGPT ou même, tu vois, Gemini, mm. il y a des gens, ils disent que Claude, c'était mieux. Moi, j'ai jamais réussi à passer sur Claude parce que je trouvais que Claude, c'était pas Ah oui? vraiment mieux et qu'il y avait pas vraiment de différence. Après, pour certaines Ok. tâches, hein, mais par exemple, pour le Ouais, dev, tous les devs, ils utilisent Claude, mais genre moi ouais. en utilisation personnelle. Par contre, tu vois, Gemini, là, je suis choqué quand même. Genre, je Ah trouve ouais? que c'est Tu trop utilises bien. Gemini, toi? Gemini, Ah ouais? j'utilise même les deep research et tout. Genre, je trouve que c'est incroyable. J'ai jamais utilisé Gemini, sauf sur Nano Banana et basta. Tu sais que les résultats et genre les analyses que j'ai et tout, et la data que ça donne, c'est une folie. Mais ils ont tout Google, en fait. C'est ça qui est fort. Et les recherches que ça fait, Ouais. c'est impressionnant. Faudrait que j'essaye. Moi, avant, j'étais full ChatGPT et j'ai switch tout sur Claude. Ok. Et t'es satisfait? Ouais, j'adore. Après, moi, je code pas, perso. Mais en fait, et après, Claude, tu sais, ils ont un temps de réponse qui est nettement plus lent. Et en fait, ça donne la qualité parce que ils ont fait même une campagne de marketing sur ça. Je sais pas si tu l'as vu et sur Twitter, ça a bien tourné. Non. En mode, ouais, ils ont fait plein de casquettes, ils ont fait plein de coffee shop, marqué, on est toujours en train de penser, tu vois, en anglais. Et au final, bah, ça a fait du bruit et ils ont joué à leur avantage au fait qu'ils étaient longs comparé à un ChatGPT qui répondait en une Ok. minute en une seconde, tu vois. Bref. Mais ouais, il faudrait que j'essaye Gemini, ouais. Juste Nano Banana, j'ai testé après, rien d'autre. Mais ouais, ils sont forts. Après Google, ils sont bons, hein. Ouais, c'est ça. Bah Ils là, ils sont ont bons rattrapé leur retard, hein. ouais, ouais, ils avaient un gros retard et au final, ils vont tout casser, hein. Et du coup, toi, là, tes objectifs dans les 5 prochaines années, tu m'as dit, du coup, 10, bah après, si tu veux faire 100, tant mieux. Mais en gros, c'est quoi le plan pour les 5 prochaines années, 10 prochaines années, un petit peu? Est-ce que t'as un peu une vision ou pas? Niveau SaaS, Bah, c'est Déjà, en Allo? fait, moi, le truc là, juste en global, c'est que pendant longtemps, je bossais sur des trucs qui me plaisaient pas vraiment, où je prenais Ouais. pas vraiment de plaisir. Maintenant, en gros, je veux faire des projets justement où je m'éclate et vraiment juste, je me réveille tous les matins et je suis super content de faire ce que je fais et genre, c'est le cas. Et tu vois, déjà, pour moi, juste de kiffer ce que je fais, je trouve que en vrai, c'est un truc de malade. Je Ouais. fais un truc que je kiffe faire et en plus de ça, Mhm. ça fait de l'argent. Genre, juste, c'est incroyable. Et qui gagne, Déjà, hein? Ouais. donc déjà juste ce truc-là. Après, juste en tant que personne, tu vois, je veux juste continuer à évoluer dans, tu vois, genre le sport que je fais à côté, les challenges Mm. que je me fixe parce que je trouve que c'est aussi grave important et bah les gens ils commencent à en parler de plus en plus, tu vois, avec Whoop, etc., les bracelets. Tu vois, à un moment, moi je mangeais juste mon ordi au quotidien. Sauf que quand t'es 10 à 12 heures sur ton ordi par jour et que tu fais rien à côté et que tu sors pas, tu vas pas t'aérer ou tu marches pas ou tu fais pas de sport, tu Mm. deviens fou et sur le long terme tu tiens pas. Donc moi justement sur les 5-10 prochaines années, je veux ce combo entre pouvoir être un peu actif dans la vie réelle et en même temps être sur mon ordi parce que Ouais. sinon je tiens pas sur le long terme. Et après en termes d'objectifs, ce que je me dis c'est que l'IA, bah je sais pas où ça va mener et dans quoi ça va mener, mais juste je me dis que je suis au bon endroit au bon moment, que c'est Ouais, c'est ça. excitant, que ça me fait kiffer et que mon intuition, elle a bien évolué. Et le truc que je remarque, c'est que plus le temps passe, plus j'ai de l'expérience et plus du coup mes décisions sont mieux prises, mieux structurées, Mm. que ma team elle est plus organisée, qu'au final j'arrive à déléguer et donner plus de leadership aux personnes qui sont autour de moi. Donc en gros, ça permet aussi de se dupliquer, de faire plus sans que moi j'ai mon input dedans. Et en gros, juste si j'avance là-dedans, je me dis que le résultat il sera que positif. Donc après, Ouais. tu vois, là, ce que je commence à me renseigner, c'est, OK, si je veux revendre mes boîtes, qu'est-ce que les fonds demandent, qu'est-ce qui est intéressant, Mm. comment on bulle tout seul, tu vois, et c'est quoi les arguments qu'il faut prendre en compte, le positionnement qu'il faut prendre en compte, c'est quoi les bonnes pratiques, etc. Et petit à petit, on avance, et donc du coup, je commence à me connecter avec des personnes qui ont vendu leur SaaS, je leur pose des questions. Enfin, tu vois, c'est Ah, c'est beau. un chemin, et c'est un chemin qui est juste kiffant, et je continue d'avancer de cette façon-là. Et tu vois, comme je t'ai dit, moi, en gros, juste mentalement, dans ma tête, mon pire des cas, je veux que ce soit 10-15 millions, pire des cas. Et après, bah, si on fait 100 M, merde, quoi. Touche du bois. Tugan, il disait ça, hein. Et ensuite, j'aimerais bien juste finir sur ça. C'est que, tu vois, il m'a dit ça et ça m'a mis une claque. C'est que souvent, en fin de compte, c'est génial de travailler, tu vois, 10-12 heures par jour, mais t'ouvres pas ta vie à des opportunités et au final, tu vois, tu restes enfermé. Et un truc qui peut totalement changer ta vie, une rencontre qui peut totalement changer ta vie, bah, au final, tu te présentes pas à ça, quoi. Et je pense que c'est aussi important de pas lever le pied, parce qu'évidemment, faut bosser, mais le boulot, des fois, il peut être totalement différent. Il peut être partir à un endroit, prendre un billet d'avion, au final, tu rencontres une personne qui va 100%. investir dans ta Bah, boîte et juste l'environnement, il change de tu travailles ouf. 3 heures par jour et basta. Et, tu vois, Mais c'est pour ça, même si par exemple Mm. quelqu'un ne veut pas vivre à Dubaï, aller à Dubaï, c'est le meilleur move que tu peux faire. Tu vas Ça te dans un, stimule.
Ouais. dans un nid déjà qui va te Mm. stimuler, et en même temps où tu peux faire un mort de relation, rester en Ouais. contact avec ces gens-là, comme ils t'ont vu dans la vraie vie. Tu vois, quand tu vas les appeler en call, tu as déjà une connexion. Du coup, eux, Mm. quand ils vont voir une opportunité, ils vont parler, ils vont revenir vers toi. Et genre, moi, toutes les relations que j'ai, toutes les opportunités que j'ai, c'est juste grâce à ça, hein. La majorité de ton réseau, tu l'as fait à Dubaï? Ouais, après, tu vois, il y en a aux US aussi où là, du coup, Ok. depuis quelques années, je suis en contact avec eux. Mais après, tu vois, par exemple, quand il y a d'autres personnes que j'avais rencontrées en France aussi, je reste en Mm. contact, je fais des calls avec eux. Là, par exemple, vendredi, je vais voir un entrepreneur que j'avais rencontré pour la première fois à Dubaï, mais que j'avais vu en France aussi. Mais on va Mm. se recapter à LA. Donc, tu vois, c'est juste des Ah, c'est relations trop qui se cool. bullent sur le long terme et c'est C'est cool. mieux, hein. Ok. Bah, super intéressant en tout cas. Je pense qu'on va pouvoir mettre fin à cette petite discussion. Je trouvais super cool. Merci en tout Non, top, cas, c'était Thomas, cool. hein. Non, mais Et c'est merci à top. toi. En vrai, c'est intéressant et je pense que Ouais, si ça peut aider des gens, 100%. tant mieux. On Et refera un podcast dans un an pour voir vas-y, comment on a avancé tous les deux. Et on verra vas-y, si tout a bien évolué ou si ChatGPT nous a totalement bouffé. vas-y. Inch'Allah. Je suis chaud. Non, mais parfait. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous, likez. Et toi, Thomas, si tu as un dernier mot, n'hésite pas. Non, pareil, abonnez-vous et Je puis mets tous les réseaux dans ta ouais, description. je suis dispo sur les réseaux et si vous avez des idées, si vous avez des compétences ou si vous êtes talentueux dans ce que vous faites, envoyez-moi des messages. On cherche des talents pour bosser avec nous. Moi, je cherche à travailler avec les meilleurs. Donc, si vous êtes parmi ça, envoyez-moi un Que message. des A-players. Incroyable. Bah, parfait. Bah, merci de nous avoir écoutés et ciao. Merci, ciao, ciao.